Oui, bon, ça serait très simple, hein. Je Tu suis dis là. que le prophète, tu dis que le prophète, d'ailleurs, Tawaf, c'est-à-dire autour de faire ce tour de la Kaaba, Mhm. tu devrais nous montrer d'abord, est-ce que cette tour-là est faite ou bien c'est-à-dire une vérité historique pour Mal, Tu as pour bugué. Bal. Donc Tu as c'est bugué. ça Tu as d'abord. bugué. Tu as bugué. Tu as bugué. Je disais Oui. que Je disais que avant d'entrer d'abord sur la tawaf, je sais que c'est quoi tawaf, circumambulation. Oui. Donc, c'est pas commencer par Oubal. C'est ça que tu devais comprendre d'abord. Les gens faisaient ça avant même que Oubal soit placé dans la Kaaba. Donc, ce n'est pas à cause de Oubal qu'on fait cela. D'accord? A été prescrit par Ibrahim avant même Oubal. Ça a été prescrit par qui? Est-ce que tu es d'accord avec ça d'abord? Ça a été prescrit par qui? Ça a été instauré par Ibrahim. C'est Dieu qui a Ok. prescrit. Donne le verset des 7 tours. Les 7 tours. Et quand on parle de circumambulation ou encore du tawaf, on parle ici des 7 tours. Donc, dans le verset où Ibrahim a parlé des 7 tours. Parce que quand vous allez à la Mecque et que vous faites un tour de la Kaaba, ce n'est pas le tawaf. Vous faites 2 tours, ce n'est pas le tawaf. Vous faites 3 tours, ce n'est pas le tawaf. Il faut avoir fait 7 tours pour dire qu'on a accompli le tawaf. Dans le verset. Tawaf, c'est quoi? Donc, oui, le tawaf, c'est le fait de faire les 7 tours de la Kaaba. Oh, c'est ça, non? C'est de ça que je parle, non? Oui, mais là, dans le verset où Ibrahim a pratiqué les 7 tours. D'accord. Bon, tu dis, est-ce que ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit, est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Je suis, Ok, prenons je suis verset 2. parfaitement Attendez. d'accord avec ce que tu as dit. Mais je dis, comme étant donné que chez nous, ici, il est aussi écrit, donne le test où Ibrahim a pratiqué les 7 tours. Tu dis, Ah, prenons sourate 2, 125, sourate 2, 125. C'est écrit ici. d'accord. Attends, je Et vais mettre ça à tout le monde. Donc, est-ce que tu es d'accord avec... Bon, dis-moi, avant que je le prenne, la soirée de le verset 125, avant que je ne prenne, dis-moi, lorsque quelqu'un va à la Mecque et il fait 3 tours de la Kaaba, est-ce qu'il a accompli le tawaf? mon frère, nous savons que Tawaf là, c'est 7 tours pas. C'est 7 tours. Oh non, je te pose juste que lorsque quelqu'un va à la Ah. Kaaba, à la Mais Mecque, et il fait 3 tours. ce n'est pas une question à répondre. Je dis Tawaf, c'est 7 tours. Tu dis encore Ok, celui qui n'a d'accord. pas fait 7 tours. D'accord. C'est quoi D'accord. ça? C'est écrit où que tawaf, c'est 7 tours? C'est écrit où? Tawaf, ah mais attendez, c'est C'est pratiqué, non? écrit Si où ce que n'est le pas tawaf, c'est pratiqué, on n'avait 7 pas dit que tours. c'est. Est-ce que pourquoi tu as peur? Tu dis de te montrer. Je La dis que ce sourate n'est pas 2, commencé le par verset où pas. C'est ça la 125. Voici question. ton verset. Voici ton verset. Allons-y. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adopté pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confiâmes à Abraham et à Ishmaël ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Le nombre de tours, c'est combien? Ok, alors, est-ce qu'on parle de nombre de tours ici? Écoutez, Le s'il vous nombre de plaît. tours, c'est Est-ce que combien? tu veux marmailler pourquoi? Tu veux marmailler pourquoi? Je marmaille Écoutez maintenant. comment? Je te pose la Attendez ce question. que je vais dire. Je te pose la question. Pour ceux qui Écoute, tournent autour, le écoute. tour, c'est combien de tours? C'est combien de tours? Tu vois maintenant? Tu vois maintenant? Ok, je Pourquoi t'écoute. tu Je me t'écoute. laisses Vas-y, parler? parle. Est-ce Parle, je qu'on a, t'écoute. on Parle. parle, attendez, attendez, est-ce qu'on parle du nombre de tours ici ou quoi? Si on parle de ça ici. Quand on dit tawaf là, c'est quoi? C'est le tour, c'est ça qu'il vient de te dire. C'est écrit ici, il rappelle, quand nous avons fait de la maison un lieu de retour pour les hommes, et nous avons ordonné à Ibrahim et Isaac, purifier ma maison pour ceux qui y font le tawaf. Tawaf là, c'est très simple. C'est le tour. D'accord? C'est le tour. Combien On de dit ce tours? qu'il Combien de faut. tours? Mais Combien de tours? attendez maintenant, pourquoi toi mais tu sais qu'il y a tout, non? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je sais qu'il y a 2 tours. Or, est-ce que si les gens ne le faisaient pas, est-ce que Dieu allait parler de ça? Les gens S'il ne faisaient le combien de faisait tours? pas. Non. Je dis, Il quel qu'en soit faisait maintenant le combien nombre de de tours? Il écoutez, faisait combien de tours? tu dis que c'est commencé par, toi tu dis que tu as commencé par Ouba, c'est ça que tu as fait. C'est ça que tu as dit tout de suite.
Je te montre que tu as menti et puis tu veux... Je n'ai jamais dit que la circumambulation a commencé avec Oubal. Je n'ai jamais dit ça. Mais tu dis qu'on fait ça pour Oubal, non? C'est ça que tu as Je dis que lorsque Oubal était à l'intérieur et que les gens vénéraient Oubal, ils faisaient la circumambulation à l'honneur de Oubal. C'est ce que j'ai dit. Écoute, mais est-ce que c'est fait à l'honneur de Oubal? Bien sûr, avec les polythéistes, oui. Même avec vous, c'est l'honneur de Oubal. Attendez, non. D'après le verset que j'ai lu là, est-ce que Oubal était là? Ok, d'après ce verset-là, tu nous ramènes au temps de Ibrahim, n'est-ce pas? C'est bien ça, n'est-ce pas? Je te demande. Il faut juste comprendre ce que je te fais. Attends, c'est comme on ne se comprend pas. Hein. On ne se comprend pas. Toi et moi, on ne se comprend pas. Je parle du tawaf. De quoi tu veux parler? Tu veux parler du tawaf ou bien tu veux parler du nombre de... Attends, tu veux parler du nombre de tours par rapport au tawaf ou bien tu veux parler de la provenance même de la circumambulation? C'est de quoi tu veux parler? Il faut que je sois situé. La question ici, ce n'est pas le nombre. Je ne suis pas... Non, tu veux parler de quoi? Ici. De la provenance de la circumambulation ou bien de quoi? Allez, tu veux détourner le sujet parce que tu sais que c'est dangereux. Moi, je te dis tout de suite là. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Je te dis là. Parce que d'après tes interventions, moi, j'ai compris ce que j'ai compris, hein. Je voulais juste simplement dire qu'on fait tawaf là, parce que tawaf là, c'est le tour. Quel qu'en soit maintenant le nombre, c'est tawaf. Tawaf là, ça c'est le tour. C'est le nom quoi. C'est ça que je vais dire. Maintenant là, tu veux dire que c'est à l'honneur de Oubal, alors que c'est commencé jusqu'à le temps de Ibrahim. Est-ce que tu n'as pas menti? Ok. Écoute bien ce que je vais te dire. Je dis, à l'arrivée de Oubal, est déposé, érigé à l'intérieur de la Kaaba, lorsque les polythéistes, les associateurs, bon, pas les associateurs, lorsque les polythéistes, les idolâtres ont été appelés à l'associationnisme, ils faisaient à cette époque-là la circumambulation à l'honneur de Oubal. C'est ce que j'ai dit. Mais avant l'arrivée de Oubal, ils faisaient la circumambulation à l'honneur de leur divinité qui était à l'intérieur de la Kaaba. Même avant Ibrahim, il y avait des divinités qui étaient déjà à l'intérieur de la Kaaba et la Kaaba existait même avant l'arrivée de Ibrahim. Mais si tu n'as jamais lu ça, tu me dis, Imam, s'il te plaît, Imam Unique Boy, montre-moi où c'est dit que la Kaaba existait avant l'arrivée de Oubal, avant l'arrivée d'Ibrahim, et montre-moi où c'est dit que il y avait des idoles à l'intérieur de la Kaaba avant l'arrivée de Ibrahim. Et puis l'imam se fait le plaisir de te montrer, c'est clair. Écoute-moi, tu ne vas pas marmailler mon frère, tu peux rien me dire. Tout ce que tu es en train de dire là, j'ai tout écouté, donc tu ne vas pas marmailler. Je répète ici, je répète. Donc, tu viens de confirmer devant tout le monde ici que la circulation autrement appelée était pratiquée même avant que Oubal ne soit placé, hein? Avant même que Oubal ne soit inséré dans la Kaaba. Ça veut dire que c'est-à-dire le même qui a commencé même sur le temps de Oubal qui était dans la Kaaba. Est-ce que c'est ça? Effectivement, oui, effectivement, comme je viens de te le dire, je vais encore le répéter. Avant l'arrivée de Oubal, je vais même te le lire dans le nectar cacheté tout à l'heure, le nectar cacheté, la page 60 par là. Attends, je te le lis. Attends, je te le lis. Il faut te calmer. Pourquoi quand on vous dit les choses, vous refusez? Pourquoi quand on veut vous lire les choses, vous refusez? Il faut rester quand on va te lire les choses, non? Écoute, je vais te le répéter. J'ai dit. Avant, laisse-moi répondre à ta question. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi répondre et confirmer ce que je dis. Oui, j'ai tout le temps, professeur. Voilà. Rappelle, toi, tu n'as pas besoin de ça. Moi, moi, je veux voir. D'accord, merci beaucoup. Voilà, lui, il n'a pas besoin. Moi, j'ai besoin de ça. Il disait tout de suite que c'est commencé par Oubal. Je n'ai jamais dit que c'est commencé par Oubal. Je dis que ça se faisait à l'honneur de Oubal. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, laisse-moi te montrer. Pourquoi tu as parlé de ça? Laisse-moi te... Je n'ai jamais dit que ça commençait par Oubal. Je me rappelle de chaque... Écoute. Rappelle. Est-ce qu'on peut lire? Moi, je vais écouter. Rappelle. J'ai pas envie de te muter. Est-ce qu'on peut lire? Moi, je vais écouter, s'il te plaît. C'est possible. Si vous muter, c'est comme ça, vous faites. Non, mais moi je veux écouter. Moi je veux qu'il lise. Moi je vais écouter. Est-ce que c'est possible au moins?
Mais pourquoi il se fâche? Pourquoi il devient nerveux? Je ne sais pas. Non, non, Voilà. C'est les pasteur, équipes. il ne fâche pas. Il dit que le Ok. prophète faisait cela, donc il adorait des Umbal. C'est ça, c'est ça. Ok. Ok. Rappel. Rappel, attends. attends. Rappel, attends. Pasteur, vas-y. Non, vas-y, je dis, Ok. tu te laisses. Voilà. Tu veux nous présenter des preuves, tu restes tranquille. Voilà, C'est pas c'est ça. Donc, rappel, écoute bien. Je dis, à l'arrivée de Oubal, même Dieu avait posé la question, est-ce que la Kaaba existait avant Oubal? J'ai dit oui, effectivement, la Kaaba a existé avant l'arrivée de Oubal. Lorsque Oubal arrive à la Mecque, il faut me laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Il faut limiter, Voilà. et puis il va parler. Parce que là, Voilà. ça devient inquiétant. Voilà. Lorsque Oubal arrive à la Mecque, avant son arrivée, la Kaaba existait et la Kaaba érigeait déjà, ou bien la Kaaba, il y avait déjà des idoles qui siégeaient à l'intérieur de la Kaaba. Ces idoles qui siégeaient à l'intérieur de la Kaaba, les pèlerins, pour ne pas dire les polythéistes, les idolâtres, les polythéistes de l'époque, faisaient la circumambulation à l'honneur des divinités présentes dans la Kaaba. Je suis dans le texte à citer la page 60. Ils ordonnaient aux profanes de faire le tour de la Kaaba, aux profanes de faire le tour de la Kaaba, qu'en vêtements de Koums, s'ils le faisaient pour la première fois. À défaut, les hommes devaient faire le tour en état de nudité. Donc, la circumambulation se faisait déjà en état de nudité. Depuis, ça existait. À l'arrivée de Oubal, et lorsque Oubal va être érigé à l'intérieur de la Kaaba, Amr ibn Loué va appeler maintenant les polythéistes de la période pré-islamique à l'associationnisme, c'est-à-dire qu'à l'adoration de leur divinité, de la divinité de toutes les tribus, et aussi en plus de la divinité que Amr ibn Loué a apporté et a mis dans la Kaaba, Oubal. Donc à partir de cet instant, lorsque les polythéistes venaient maintenant à la Mecque pour faire la circumambulation, Oubal devient la principale divinité de toute la péninsule arabique. Donc la circumambulation se faisait à son honneur. La circumambulation se faisait à son honneur. Je n'ai pas dit que ça a commencé avec Oubal. Je n'ai jamais dit ça. Maintenant, tu poses la question sur la sourate 2, le verset 125. Regarde. La sourate 2, le verset 125. Moi, je te le lis. OK? Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adopté donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham se tint debout, et nous confiâmes à Abraham et à Ishmaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Ici, purifier ma maison pour ceux qui tournent autour, ce qui veut dire que les gens tournaient déjà autour de la Kaaba même avant l'arrivée de Ibrahim. Pourquoi? Regarde, je prends le tafsir. Voilà, selon le Coran, bien sûr. Je prends le tafsir de Kassir. Regarde bien. Rappelle-toi, lorsqu'à la fille de la maison sacrée, un lieu de référence pour les gens et d'attachement pour leur cœur, puisque dès qu'ils la quittent, ils souhaitent y retourner. De plus, à la fille de cette maison, un lieu sûr où ils se sentent en sécurité. Les gens disent: prenez la pierre sur laquelle Abraham se tenait lorsqu'il construisait la Kaaba. Comme lieu de prière, nous avons conseillé à Abraham et à son fils Ishmaïl de purifier la maison sacrée des impuretés et des idoles, puis de la préparer à l'attention de ceux qui désirent y adorer Allah. Donc avant l'arrivée de Ibrahim, il y avait déjà des idoles et des impuretés à l'intérieur de la Kaaba. Donc ton Dieu, Allah ou Baal, va maintenant demander à Ibrahim de purifier cette maison-là. De quoi? Des impuretés et des idoles. D'enlever les idoles qui siégeaient déjà. D'enlever les impuretés qui siégeaient déjà à l'intérieur de la Kaaba et de maintenir la maison uniquement pour Allah. Cet Allah en question-là, ce n'est autre que Oubal. Maintenant, puisque je t'ai déjà dit que les idoles siégeaient avant l'arrivée de Oubal, effectivement, la circumambulation se faisait aussi avant l'arrivée de Oubal. Mais quand Oubal va devenir la principale divinité et donc le seigneur de la Kaaba, c'est en son honneur que la circumambulation se fera désormais jusqu'à ce que ton prophète ne vienne dire que
il a reçu l'ordre d'Allah de lui réserver un culte exclusif. Cette divinité en question n'est autre que Baal. En mettant de côté les autres divinités, en demandant aux autres tribus de laisser leur divinité et de venir adorer uniquement la divinité de sa famille qui n'est autre que Baal. La Sourate 38, le verset 7, qui te dit que on lui demande, il a demandé aux Qurayshites de faire quoi? De réunir. Lorsqu'il explique, il doit demander de réunir toutes les divinités en une seule. La Sourate 38, le verset 7. Venez, on va vous enseigner. Regarde. La Sourate 38. La Sourate 38. On est ici, le verset 7. Voilà. On est ici. Je vais prendre à partir du verset 5. Réduira-t-il, écoute bien, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Donc il y avait plusieurs divinités. Regarde le livre des idoles. Attends, je te montre le livre des idoles. Regarde. Là, je suis avec le livre des idoles. Ok? Regarde ce qui se passe. Je vais jusqu'ici. Voilà. Regarde. Regarde. Index des noms des divinités. Regarde toutes ces divinités. Regarde tout ça là. Ce sont des divinités. Tout ça là. Ce sont des divinités. Donc ton prophète, lui, quand il vient là, il dit, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Le verset 7. Nous n'avons pas entendu cela. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. Le tafsir te dit ceci. Regarde, ce que le tafsir te dit. Je descends un peu. Voilà, ici. Abu Taleb lui dit, « Ô fils de mon frère, tes concitoyens se plaignent de toi, prétendant que tu injuries leur divinité, et tu dis telle ou telle chose à leur encontre. » Il lui dit, « Oh oncle, je ne leur demande que de dire un seul mot. » Et une fois dit, les autres Arabes se soumettaient à eux, et les non-Arabes leur paieraient le tribut. Les hommes présents éprouvaient alors un sentiment d'effroi en entendant ces paroles et dire, « Tu nous demandes de prononcer... » Pardon, il est où? Il est où? Oh. Voilà. Il lui répondit, « Oh, quand je ne leur demande que de dire un seul mot. » Et une fois dit, les autres Arabes se soumettraient à eux et les non-Arabes leur paieraient le tribut. Les hommes présents éprouvaient alors un sentiment d'effroi en entendant ces paroles et dire, « Tu nous demandes de prononcer un seul mot et tout cela sera réalisé. Par Dieu, nous dirons 10 fois autant. » Quel est ce mot? Abu Taleb de répéter leurs paroles. Quel est ce mot? Oh mon neveu. Le messager de Dieu leur répondit, « Dites, il n'y a d'autre divinité que Dieu. » Effrayés par ces paroles, les hommes se levèrent aussitôt époussetant leurs habits en s'écriant, « Comment ton prophète, prétend réunir toutes les divinités en une seule? Comment il prétend réunir toutes les divinités en une seule? C'est vraiment là quelque chose d'extravagant. Voici ce que ton prophète a fait. Avant l'arrivée de Hubal, il y avait la circumambulation. Lorsque Hubal vient maintenant, prend le règne et devient la divinité principale de la Kaaba, il fait quoi? Il prend le titre de seigneur de la Kaaba et donc la circumambulation se faisait à son honneur. Lorsque ton prophète reçut la visite de Dibril, il est arrivé qu'il a reçu l'ordre de détruire ou encore de réunir toutes les autres divinités en celle de Hubal seul, faisant comprendre aux Qurayshites, aux autres tribus, que votre divinité, ce qu'il peut vous donner, venez adorer Hubal. Hubal peut vous donner ce que votre divinité vous donne. Laissez de côté votre divinité et adorez Hubal uniquement. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, tu viens dire que moi, j'ai dit que la circumambulation a commencé avec Hubal. Je n'ai jamais dit ça, je rappelle. Maintenant, tu as la parole. Voilà. J'espère que, bon, même les sources que tu viens de lire là, te met déjà au chaos. Parce que, d'après toutes ces explications, Adam d'abord est venu pour purifier, détruire les idoles qui étaient dans la Kaaba et continuer la circumambulation qui est Tawaf, faite pour Allah, le Dieu le Tout-Puissant. Allah, donc, ça veut dire que d'abord, à l'époque d'Ibrahim, Hubal n'existait même pas. Tu viens de confirmer cela. Et on faisait tawaf. Pour qui? Pour Allah. Maintenant, c'est ce culte qui a continué
jusqu'à, c'est-à-dire au moment des polythéistes qui faisaient toujours ces cultes. D'accord, nous sommes d'accord. Après cela, après l'arrivée de Djibril au prophète sallam, il a purifié, il a détruit, le prophète a purifié, a détruit toutes les idoles dans la Kaaba, y compris Oubal, que tu appelles Allah, y compris Oubal. Il a détruit toutes les idoles dans la Kaaba et a commencé à faire aussi la tawaf. C'est-à-dire, c'est comme si il a fait, c'était l'origine. Tawaf déjà était l'origine avant même Oubal de soit placé dans la Kaaba. Donc tu dis que quand tu te bases parce que le prophète a fait Tawaf, il a adoré Oubal. C'est pas logique. Parce que Tawaf déjà n'est pas commencé par Oubal. Donc c'était ça. Je suis monté pour te corriger. Parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Même si la sourate que tu dis, même si la sourate que tu as dit là, la sourate que tu as dit là, que le prophète a dit, et puis toi-même tu viens de lire, je n'ai jamais adoré, et puis tu dis autrement. On dit je n'ai jamais adoré, ça c'est présent ça. Je trouve d'autres commentaires qui disent que c'est présent. Je n'ai jamais adoré. Et vous dites que nous, on ne comprend pas français. Quand quelqu'un dit je n'ai jamais fait quelque chose, ça veut dire quoi? Donc, d'après toutes ces explications... Qui a dit que je n'ai jamais adoré, c'est le présent? Qui a dit ça? Je dis en commentaire. Ils sont en commentaire, j'ai vu. Tu es sûr que ce n'est pas un musulman? Tiens, comment ça doit être un musulman? Il faut me laisser. Ah, mais toi-même, on te dit d'expliquer, tu refuses d'expliquer. Parce que tu sais que quand tu expliques cela, c'est fini. Tu refuses d'expliquer cela. Pourquoi? Je n'ai jamais adoré votre divinité. Pose-moi la question. Quoi? Pose-moi la question. Je t'ai posé la question. Quand le prophète... Bon, d'après, c'est la tradition. Parce que moi, j'ai cherché des traditions ici. La tradition que tu as lue, laquelle je ne la pratiquerai plus, je n'ai jamais vu ça. D'après les traditions que j'ai... dans les traditions que j'ai ici. Et on dit que tu es falsificateur. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Maintenant... Voilà, parce que le verset lui-même ne dit pas cela. Le verset lui-même, noir sur blanc, ne dit pas cela. Il dit que je n'adore pas ce que vous adorez. D'accord? Donc, je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Expliquez-moi ça, ça veut dire quoi? Je n'ai jamais adoré. Ok, d'accord, je t'explique maintenant. Alors, regarde bien. Voilà. Voici encore, il va aller de l'autre part. Je dis, je n'ai jamais... Non, laisse-moi t'expliquer. C'est bon de venir et de poser des questions. Laisse-moi t'expliquer maintenant. Voilà. Nous étions sur la sourate 109. Il y a un écho. Hein. Le nouveau plus, mute-toi. Mute-toi, s'il te plaît. La sourate 109, le verset 4. Et nous étions sur le tafsir. Et c'est ici que tout s'est passé. Voilà. Je vais lire la phrase entière et je vais commencer par le premier. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez, Là, je suis jamais adoré ce que j'adore. Votre culte, je ne le pratiquerai plus et je le désavoue. C'est là où on s'était arrêté. Car je n'adore que Dieu comme il se doit en suivant ce qu'il m'a ordonné de faire en vue d'obtenir sa satisfaction. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Voici l'explication qui est simple. Pendant la période pré-islamique, s'il vous plaît, mettez-moi en grand. Pendant la période pré-islamique, écoute bien, rappelle, parce que tu dis que je ne répondais pas. Pendant la période pré-islamique, il y avait plusieurs divinités à l'intérieur, il y avait plusieurs divinités dans chaque tribu. Et ton prophète était adorateur de Oubal, le dieu de sa famille. Voici ici les tribus. Laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Laisse-moi te répondre. Tu donnes d'abord preuve, on quitte pas. Laisse-moi te répondre. Je vais répondre à ceci. Non. Je n'ai jamais adoré ce que... Oui, c'est ce que je suis en train de répondre. C'est ce que j'ai en train de répondre. Non, j'ai le muté. Je suis en train de répondre.
Pourquoi il ne peut pas se Comment répondre à la taire? question? Donc, si vous Pas se me... taire. Pourquoi il ne peut pas se taire? Rappelle, reste tranquille Mets-toi, mets-toi. Voilà. C'est ce que je vais expliquer. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Cela veut dire tout simplement, il est parti. Dans la tribu, dans la période pré-islamique, pendant la période pré-islamique, ou encore dans la péninsule arabique, il y avait la tribu des Koda, qui avait pour divinité Abab. Si permettez-moi en grand sens. Je pense que TikTok bug ces derniers temps. Hein. À chaque fois qu'on fait monter quelqu'un, ça réduit celui qui est en grand. Voilà, donc c'est pas chez moi seulement. Oui, c'est un bug. J'ai vu que c'était chez moi seulement. Non, c'est un bug. Donc, dans la péninsule arabique, il y avait la tribu des Koda, qui avait pour divinité Ab. Il y avait Al-Ashal, a donné son nom au Banu Al-Ashal, la tribu de SW de Maka. Il y avait Ashtar, divinité, Ashasham, divinité. Il y avait plusieurs divinités. On est là, je suis ici. Tout ça là, ce sont des divinités. Ici, les divinités. Tout ça, ce sont des divinités. Regardez ce qui se passe. Je suis à la page 92. On nous dit ceci. C'est quel livre? Le livre des idoles. Ah, d'accord. Mais l'islam, qui a rigoureusement combattu les cultes païens, n'en a pas moins gardé certaines pratiques. Donc, il a combattu les cultes païens, mais il a aussi gardé certaines pratiques des cultes païens. Comme les les salates surrogatoires et facultatives à l'occasion des éclipses du soleil et de la lune. Salate donc, toutes les divinités en question, là, ton prophète ne les a pas adorées. Ton prophète a uniquement adoré Oubal. Voilà pourquoi il disait aux hommes de toutes ces tribus-là, je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Donc, ton prophète n'a pas adoré les divinités des autres tribus. Il a adoré uniquement la divinité de sa famille, qui n'est autre que Oubal. C'est elle qu'il a imposé à l'histoire. Voilà. C'est tellement en cachant son nom. En fait, même c'est que la phrase dit, je n'ai jamais adoré ce que. Donc, le souci, c'est de chercher à savoir ce que les gens adoraient. Le ce que là, il faut définir le ce que. Et c'est ce que New Boy est en train de faire. Il a défini le ce que les gens adoraient. C'est clair. C'est tellement simple. Mais eux là, ils veulent toujours, c'est-à-dire que dès qu'ils lisent et que ça va un peu dans le sens de je ne sais pas quoi, ils veulent s'accrocher à ça. Venez, il y a les imams, on vous enseigne. Quand on finit de vous enseigner, on vous construit une mosquée, on vous met dedans et puis vous commencez pas à enseigner les autres. C'est tout. Nous sommes les vrais imams. Musulmans, nous sommes les vrais imams. Venez, on va vous enseigner. C'est très simple. Voilà, donc c'est clair que ce matin, hein, si tu es musulman et que tu as écouté l'échange, passant par Diop jusqu'à ce petit rappel, lui-même, il se rappelle des choses, et c'est difficile pour lui de se rappeler même du Coran, il est clair et limpide que vous avez pour divinité une idole ancienne des Arabes. Il est clair que votre prophète a été un idolâtre. Il est clair que votre prophète a adoré des divinités, c'est-à-dire qu'il a adoré la divinité de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père et de sa tribu, Oubal. Donc, si vous demeurez musulman, c'est que vous êtes adorateur de Oubal. Et c'est clair. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là, jusque-là, c'est clair. Merci, Niboy. Allons-y, les billets des banques, voilà, là-bas. On frotte la Kaaba. Voilà, les billets des banques. Voilà. Ok. On va montrer encore. Voilà ici encore. Ça, c'est l'autre angle. Regardez le monde. Regardez. Regardez. Chacun veut toucher un cahier, un mur. Eh, Seigneur. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Venez nous expliquer ça. Venez nous expliquer ça. Monothéisme pur. Allons-y avec ça. Alors encore, ça nettoie ici, avec des chiffons.
Regardez, l'idolâtrie dans sa forme. Regardez, chacun est sûr. C'est pourquoi. C'est pourquoi tout ça là. Regardez. Regardez les frères. Et ces gens quittent là-bas. Voilà, regardez un peu. La lapidation. Âme sensible, sans estimée. Voilà. On lapide. Les femmes, tout le monde lapide. C'est Satan qu'on lapide comme cela. Hein. Hey. Voilà. Voilà comment on abrutit les gens. Regardez ici. Regardez, tout le monde veut toucher. Regardez. Ça, c'est de l'idolâtrie. On envoie des gens à aimer exclusivement des objets faits de mains d'homme. Regardez le monde. Ça fait pitié. Regardez. Là, regardez. Regardez les frères. Regardez. Regardez. Tout ça, ça arrive à quoi? Allons-y, Charles. Vous nous expliquez ça? Regardez comment ils sont accrochés ici. Chacun veut toucher. Regardez, ça grimpe sur l'autre. Là, tu peux mourir. Hein? Tu peux déjà. Tu peux suffoquer là. Et plein meurt dans ça. Regardez. Regardez-moi des trucs comme cela. Ils sont tassés comme cela. Parce que chacun veut toucher. Chacun veut toucher. Voilà comment on abrutit les gens. Et ces gens veulent nous donner des leçons, nous, à nous chrétiens. Ces gens veulent nous donner des leçons à nous chrétiens. Vous êtes mal placés. Vous là, vous allez nous donner des leçons, vous. Regardez, les frères. Là, tu n'as pas le cadeau, tu restes là. Hein? Tu vas suffoquer. Tout ça pour une pierre. Une pierre noire et langue pierre yéménite. Regardez-moi des trucs comme cela. Oh. On va un peu dans la lapidation un peu. Regardez. Lapidation. C'est des choses comme ça qu'ils vont faire là-bas. Voilà, regardez. C'est Satan qui lui lapide comme cela. Regardez. Comment on peut abrutir les gens. Pasteur. Oui. Mais moi, je suis d'accord. C'est Satan qui est en train de lapider. C'est vrai, Satan. Moi, je suis d'accord. C'est pas possible. C'est Satan même, il est en train de lapider là. C'est pas symbolique même, c'est Satan, il lapide. Il doit avoir quoi? Et elle a un moment. Regardez une femme. Et regardez. Qui lui a pris tout ça là? Regardez-les. Regardez. Et ça, tu vas voir, on leur dit que c'est quand tu fais ça, il y a des bénéfices derrière. Tout ça, c'est quoi? Monothéisme. Allah ne suffit pas. Tout ça, le pauvre va... Oh. Regardez-moi le truc comme cela. Voilà. Regardez. C'est quoi tout ça? Shalom, pasteur, shalom à tout le monde. Mais pasteur, Ouais. tu sais qu'ils pensent que quand ils font ça, là, les pieds là disparaissent. Regardez les stèles. Je viens, regardez les stèles. Attends, je viens, Madja, tu vas parler. Regardez les stèles. Regardez les stèles, voilà. Voilà ce qu'il a pris. Et ça, il a grandi au fur et à mesure. Hein. Il était tout petit, il a grandi, qu'il est grand comme cela. Regardez. Mes frères, regardez tout ça. Regardez la foule. Vas-y, Madja. Parce que comme il disait, et puis ils pensent que lorsqu'ils lapident là, chez eux, ils pensent que les pieds là disparaissent. Oh, j'ai vu un documentaire la dernière fois où on montre, il y a un mécanisme. Lorsqu'ils lapident là, les pieds là vont dans une chambre.
et ils recyclent les pierres là et ils les revendent encore aux musulmans. Voilà, parce que certains Attends, les les musulmans... pierres là sont payantes. Oui, c'est payante. Les pierres sont payantes. Attends, regardez ici, regardez cette foule. Tout le monde veut aller toucher là, les trucs, regardez. Mais les gens perdent les vies dedans des milliers, regardez les frères. Regardez. Regardez les bras là-bas. C'est sérieux, les frères. Il y a des gens qui meurent dedans. Oui, mais ça, des gens vont suffoquer. Ceux qui sont, ceux qui n'ont pas. Regardez la lapidation. Ça, c'est cette année. Hein. Ça, c'est pour actuellement. Regardez pour cette année. Regardez. Allez, tout le monde, à lancer. À lancer. Une pierre égale à 5 $. 5 $ Regardez. partis en fumée. Regardez comment ça lance. Ça lance. Ils enrichissent la Mecque. Et ça, c'est basé sur du mensonge. Parce qu'ils disent que c'est lorsque Abraham allait immoler Ismaël. Et que le diable est venu le tenter. Et puis l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui a dit, prends caillou pour lapider Satan. D'abord, c'est faux. C'est faux. Abraham n'a jamais, c'est pas Ismaël qui l'a failli immoler. Abraham, comment l'Éternel va dire à Abraham de prendre caillou pour lapider Satan? Mais parce qu'ils ont montré ça dans le Coran. Ils ont montré ça dans le Coran, la partie là. Jamais. On dit selon la tradition musulmane. Selon la tradition. Selon la tradition. Bon, eux, c'est selon leur... Eux, c'est dans leur tête là. Même pour Zamzam là. C'est dans leur tête là. Le puits... Vas-y, pasteur. Le truc de Safa et Marwa. Aga, là-bas encore, on dit c'est selon la tradition musulmane. Selon la tradition musulmane. C'est eux qui fabriquent ce genre de choses. Regardez un peu. Allez lapider Satan. Regardez. Et les gens croient à ça. C'est à cause de ceux-là que les kémites là se moquent des gens. Hein? Regardez-les. Regardez. On vous vend les cailloux. Et vous lancez. Moi, je ne savais pas que les cailloux là étaient vendus. Hein? Vérifiez bien, est-ce que les cailloux là, vérifiez est-ce que les cailloux là sont vendus. C'est vendu, pasteur. Voilà, il y a les pierres premium. Il y a les packs. Et regardez comment il était petit. Il était bébé ici. Regarde, Satan était bébé ici. Il était petit ici. Satan qui grandit. Et puis au fur et à mesure, il grandit. Il était petit ici. Voilà, tu as vu, vous voyez son évolution? Il grandit un peu. Il grandit donc, c'est à partir de eux. Donc, Satan est né, il a grandi jusqu'à est venu aujourd'hui, ce qu'il est. Ben, la chose du père, tout ça là. Donc lui qui a tenté Adam et Ève là, c'était quel Satan alors? C'était le papa de Satan, mais le grand-père de Satan. Les musulmans. Lui qui a tenté Adam et Ève là, qui a fait que Adam et Ève ont péché là, c'est le papa de Satan, mais c'est le grand-père de Satan. Regardez une bousculade ici. Regardez une bousculade. Les frères, regardez comment ça lutte chacun. Vous croyez que c'est de la musulmane ça? Chacun veut toucher. C'est des idolâtres. Oh. Ça là, c'est à cause de ça là. C'est à cause de ça là. Regardez. Mais c'est clair, parce que moi, ce que je voulais dire, c'est que les musulmans là, ils ont inventé une religion. Arrêtez de dire le nom. Les Kiang là, voilà, les Kiang là, ils ont inventé une religion. Ils ont inventé une religion. Et cette religion là, ils veulent l'appliquer pour dire que c'est la religion d'Abraham. C'est faux. C'est archi faux. Abraham n'a jamais été un Kiang. Abraham n'a pas fait les 5 prières, les 50 prières. D'après eux, c'était 50 prières. Bon, si Abraham était un Kiang là, lui, il a fait comme les prières. Il a fait le ramadan. Est-ce qu'il a fait le ramadan? Ils disent que Abraham a fait la circumambulation. C'est archi faux. Même pasteur,
Safa et Marwa qu'ils ont fait là. Il faut demander un Kiang. Safa et Marwa là, qui l'a fait? Ils vont dire non que c'est Agar. Ils vont dire c'est Agar qui a fait Safa et Marwa. Or, eux-mêmes, leur propre livre, soit 5 verset 90, c'est clair. Regardez, ça caresse. Regardez. On met une huile dessus, je pense une potion. On met ça dessus, et puis c'est ça qui les attire. C'est ça qui. C'est comme si c'est quelque chose. Ils mettent dessus. Est-ce que vous savez qu'il y a les traces des pieds d'Abraham aussi? Il y a une partie là. On dit les traces des pieds d'Abraham. Je vais vous montrer ça aussi. Là-bas aussi, ils vont. Attends, je vais vous montrer ça. Ce sont des pas, des pas des géants. Je vais vous montrer, voilà ça ici. Il y a une petite maison, il y a une petite maisonnette ici, là, regardez. Alors, comment je vais mettre mon doigt même? Oui, il y a une petite maisonnette ici, là. Oui, je vois, pasteur. Comment? Voilà, vous voyez la petite maisonnette là. Il y a une petite maisonnette là. Vous voyez la petite maisonnette là. Oui, on voit bien. Vous voyez que je vois ça. Au milieu, là, une chose est touchée. On dit chose, comment on appelle ça? C'est trace des pieds d'Abraham. Attends, je vais vous montrer une image maintenant. Vous allez voir ça ici. Prions pour ces gens-là. Bon, pasteur, imaginons les pieds d'Abraham sont comme ça. Imaginons son pipi. Son pipi était comment? Voilà l'image. Regardez la trace des pieds dedans. Mais Abraham, c'est un géant. Hein? Regardez les traces des pieds. Regardez. Vous voyez le trou qui est là-bas, là, non? Oui. Il y a un trou qui est là. C'est que son pipi était comment? Regarde, traces des pieds. Bon, mais pasteur, maintenant, ils ont montré les traces des pas d'Abraham et pour Sarah, maintenant, sa femme. Bon, je ne sais pas. Regardez les traces, regardez le trou là. Et les gens vont encore dans la petite maison là. Les gens vont toucher ça, mettre les mains dessus. Vraiment. Ça, c'est quoi ça? C'est des idolâtres. Même si la mère, ça fait quoi? On l'a construit, mais c'est même pas tant depuis ça. Abraham n'était pas un géant. Abraham, d'ailleurs, il était quoi? Pasteur, imaginons c'est les chrétiens qui faisaient ça. Imaginons. C'est les chrétiens qui faisaient ça. Mais on était morts. Les traces de pieds que moi je vois là, c'est un géant. C'est pas. Pasteur, pardonnez, hein. En fait, toutes les traces de pieds dans l'islam sont géantes. Donc, même la trace du pied de Adam, quand il tombait du paradis au Sri Lanka, la trace de son pied là, si vous voyez ça, c'est comme une. Mais même la maison est petite. C'est une grosse trace. En réalité, voici une religion dans laquelle les gens venaient. Oui, mais il faisait 30 mètres, non, James? Il faisait 30 mètres. Donc c'est mais normal. frère, 30 mètres là, ton pied est comme une maison, frère. 30 mètres même au moins, ton pied doit être comme une voiture, mais ton pied devient comme maison. Je peux comprendre que son pied était comme voiture, petite Toyota Starlet. Mais son pied est maison, mais comme maison. Il y a une religion dans laquelle on venait les traces de pieds. Regardez, les gens venaient les traces de pieds d'Abraham, d'Adam. Les gens venaient les tombes, parce qu'il y a la tombe d'Adam, la tombe, et en islam par exemple, il y a beaucoup de tombes d'Adam. Hein. Chaque pays a sa tombe d'Adam. Et les gens venaient les barbes, la barbe était vénérée. Les gens venaient manteau. Mais le frère James, tout ça là, ils ont pris ça dans la mythologie grecque. Et dans la mythologie grecque là, les dieux là, leur père Chronos était un géant. Donc comme ils disent qu'Abraham c'est le père des croyants, donc normalement il doit être comme Chronos. Ils ont tout pris ça de la mythologie grecque. Ils ont pris aussi, ils ont appris assez des choses dans les différentes mythologies dans le monde pour faire eux leur religion, pour essayer de coller. C'est ça qui fait l'islam. C'est pour cela que c'est tellement ambigu. On ne comprend plus rien. Ils ont fait du collage, du rafistolage. Ils ont raccommodé. Et c'est la religion qui est là. C'est pour cela que tout est confus. Une confusion qui ne dit même pas son nom.
préparer les gens à venir la paix. En train de nettoyer. Regardez. Ça nettoie À en cause de bas. ça, des gens payent billets d'avion. C'est-à-dire qu'ils mettent les vies en danger. On ne sait pas si l'avion va faire crash. Ils vont jusqu'à près de 2000 km, 3000 km, 5000 km. Ils quittent leur pays pour arriver là-bas. Et puis, parce que là-bas, là, pour aller embrasser la pierre, là, c'est sur rendez-vous. Hein. C'est sur rendez-vous. Ce n'est pas comme ça pour aller. Non, 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 non. Il y a des heures. C'est-à-dire que quand toi, tu arrives, on sait que tu fais pas du pèlerinage. Regardez comment ça. Et puis, Regardez comment les gens luttent. Regardez. est-ce que tu sais qu'il y a des kits de pèlerinage? On paye pour aller embrasser. Hein. Ah, là, c'est. Ah, mais regarde. Regardez. Regardez comment ça lutte. Mais parce que tous ceux qui sont là, ils ont payé. Hein. Ils ont payé pour vous embrasser. Hein. Ah, là, c'est très bien. Ils ont payé Donc, pour on vous paye pour embrasser. passer. Oui, on paye. Tu as les prix. Ah, tu vois, ça enregistré, hein? Ils sont en train de nous Parce que enregistrer. on paye pour embrasser. On paye. Ah, moi, il te dit, oh, ça, tu as sorti Non, à non. BFM. Ça c'est moi. Ça, c'est moi qui le dis. Et j'ai mes preuves. On paye pour Ah, embrasser. C'est sur rendez-vous. Ça, Il y a des gens qui peuvent. le corps habillé là, lui il est au paradis, hein. Le corps habillé là, lui, je suis sûr qu'il est au paradis. Son Lui, paradis non, est lui, il est garanti. toujours à côté de ça. Lui, il touche tout regardez un ça. peu. Lui, Attends. Il a tourné. La pierre. Ah! Regardez un enfant. Regardez un enfant. Qu'on envoie dans ça. Ça, c'est l'âme yéménite là. Là aussi, on doit aller faire bisous là-bas aussi. On embrasse tout là-bas. Ah! Regarde l'enfant. Enfant de quelqu'un. Il ne sait pas dans quoi il met sa tête. Ah, les frères. Attends. Attends, les gens, ils sont en attente. Ils sont prêts pour que on donne le feu vert. Ils sont en attente. C'est comme quand on va dire P. Alors lui, il est en train de lapider d'abord ici. Alors lui, il lapide, lui seul là. Aïe, attention. Vaincu, là. C'est chaud. Vous allez lire là aujourd'hui. Voilà, il a été lapidé. Il lapide. Il a fini de lapider, il est seul. Ça doit être un gardien. Ah non. C'est chaud, hein, les gars. Voilà, ça c'est l'angle là. On dirait que c'est l'angle yéménite là. Ils n'ont pas encore couvert. Actuellement, c'est. Voilà, vous voyez, ils sont en train de nettoyer ça. Tout ça, c'est pour apprêter les gens à venir vénérer. Ça, c'est l'angle yéménite d'après Pierre, l'angle yéménite ou bien, c'est pas quoi là. Vous voyez? Il a en train de nettoyer ça, caresser ça. Tout ça, les gens vont venir toucher. Il met ça dessus là, c'est pourquoi. Mais on ne peut pas adorer Dieu sans ces choses-là. Vous dites que vous adorez, vous êtes monothéiste, vous êtes contre le polythéisme. Mais tout ça, ça fait quoi dans votre religion? Ça va même dépasser même les kémites. C'est si vous étiez idolâtre, donc qu'est-ce qui allait se passer même? Pierre noir, Pierre angéménite, Safa Marois, lapidé Satan. Il y a aussi montagne. On dit, il y a une montagne, ils vont là-bas encore. Il y a des rites, ils vont faire là-bas. Tu finis tout ça là, le type te fait passer par l'enfer encore. Ouais, voilà, vous êtes prêts. Peut-être qu'il faut être garçon, hein. Ça dit tu finis tout ça là, tu passes par l'enfer encore. Voilà, et puis, t'es brûlé. C'est le squelette qui sort. c'est devenu moderne. On te met dans le feu encore, te brûle. C'est le feu qui c'est le squelette qui sort. Avec ma déconsternation. Le caresser, regardez. Tout ça, c'est pourquoi. Avec les bagues là dans sa main. Hein. Avec les bagues là, regardez. Yeah. Ça, c'est un objet Ça, de c'est des envoûtés. On ne peut pas nous blaguer.
C'est un objet de vénération, c'est qu'on prend soin. C'est clair. C'est de l'idolâtrie dans sa forme la plus perfide. Mais parce que regarde comment il caresse la pierre noire là même. Regardez comment il caresse la pierre noire là même. Avec beaucoup de... Regarde l'angle yéménite. Regardez là. Là, il n'a pas comme il le touche. Regardez. Regardez comment ça lui venait toucher. Mais on touche ça pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Tu vois? Regardez. L'autre là, il embrasse ça, mais il fait bisous. On va envoyer l'épisode. Hein. Je vais répondre au épisode. Voilà, ça a pris. Allons-y. Voilà. Regardez-moi ce genre de choses. Regardez. 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 Il va faire bisous, il va faire bisous. Il va faire bise. À la Ça, c'est là. ça, voilà, regardez. Ça, c'est plus... Avec bisous les filles. On les attend qui viennent nous expliquer ça. C'est-à-dire qu'ils font bisous à pierre noire. Bisous encore en Yéménite. Hey. Bisous partout. Bisous partout. Bisous partout, partout. Musulman. Là, c'est la regardez, regardez le combat des titans. Il faut être garçon, hein. Ça là, regardez. Le combat des titans autour d'une pierre. Mais si c'était les chrétiens, on était morts. Est-ce que nous, on pouvait parler? Non, on était moi-même. Si c'était nous, on faisait ça. Allah, leur Dieu n'a jamais parlé d'une certaine pierre noire dans leur livre de foi. Ça n'existe pas. Ça ne va jamais exister. Dans l'application. Et ça, c'est des images d'actualité. Hein? Parce qu'on dit les pierres là, elles rapportent des millions d'euros à l'Arabie Saoudite chaque année. Ça, je vous parle de l'actualité. C'est pas quelque chose de choses. Regardez. Comment l'engouement pour toucher. Oh. Et les gens veulent nous faire croire que c'est quoi? Regardez ici la caresse. Voilà l'huile. Voilà. Voilà. C'est quelle huile ils mettent dessus là même? C'est quelle huile? Et puis les gens même sont enthousiastes. Ils sont là. C'est quelle huile ils mettent dessus même? C'est miel ou bien c'est quoi? Ah, question. Peut-être c'est miel. C'est miel aussi, on ne sait jamais. Là, c'est un bon goût. Les gens sont là, ils font bisous, ils font. Il dit, voilà le lubrifiant. Hein? Il dit, sans lubrifiant. Regardez. Regarde même le policier. Le policier. Regardez les policiers. Eux-mêmes. Regardez ce qu'ils font. Ils font quoi sur ça? Donc lui, il est assis à côté de Soumbala Ouattara. Il fait quoi? Il sera assis à côté de Soumbala Ouattara. Lui, il a fini, l'autre va aller faire aussi. Ils font quoi comme cela? Tout le monde pas tenté. Pasteur. Mais c'est grave, les frères. Pasteur, tu me reçois? Oui, je te reçois, professeur. Tu sais que ça efface les péchés, non? Ouais, d'après Altimidi 961, non? Et ça va expliquer. Oui. Oui, moi, j'ai le hadith même devant moi, même le coin yéménite, quoi, tout ça là, c'est pour effacer le péché. Regardez la belle dame, regardez ce qu'elle va faire. Regardez son geste. Comme si elle est en face de son mari même. Ne vous amusez pas, hein? Regardez là, regardez, les frères, avec une certaine tendresse. D'après Abdullah ibn Umar Kalalagri, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: toucher la pierre et le coin yéménite efface beaucoup les péchés. Rapporté par Ibn Ibam et authentifié par Cheikh Albani dans son Sahih Tarjib
Numéro 1139. Mais, Bon, c'est parce la que, femme là. parce que Regardez. c'est à cause de ça, c'est à Attends, cause je de vais ça, montrer la femme là. Regardez la les- femme là. Les frères, regardez là. mais parce Regardez que, la femme. Regardez ses oui, fesses. parce que c'est à cause de ça, Attends, certains font, attends, regardez la femme là. Ah, ça va revenir, regardez-la bien. Cette dame. Regardez-la, 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 regardez-la. Mouah. Ah! Un caillou, un objet fait de main d'homme. Là, Allah n'est plus là, hein? C'est caillou qui est là. Ouais, tu disais quoi, Mata? mais parce que dit c'est à cause de ça, c'est parce que c'est face les péchés que chaque année les plus aisés même font le pèlerinage chaque année. Chaque année ils vont là-bas. Et du coup les péchés de l'année, cette année-là, vont et puis bon, ils expient ça. Et puis l'année suivante, ils le font jusqu'à leur mort. Voilà, c'est un peu ça. Mais parce que moi je dis que ce sont des gros hypocrites. Pourquoi? Parce que la Sourate 5, verset 90, c'est clair. Allah dit qu'ils n'ont qu'à s'éloigner du jeu de hasard, de l'alcool, des flèches de divination et des pierres dressées. Mais ils combattent beaucoup l'alcool, les flèches de divination, les jeux de hasard. Mais pierre dressée, là, ils ne laissent pas. Pierre yéménite, là, c'est une pierre dressée. Un yéménite, c'est une pierre dressée. La pierre noire est une pierre dressée. Mais ils ont de l'affection, ils ont de l'amour pour cette pierre-là. Oh, Allah a défendu de s'éloigner, de s'écarter. Mais qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire non, que c'est d'autres pierres. Or, dans leur livre de foi, il n'a jamais été mentionné qu'il faut embrasser une certaine pierre noire.